Hello, j'espère que tu vas bien. Je t'ai rapproché un petit peu, on est un peu plus intimiste aujourd'hui dans cet épisode. Je reprends les formats en vidéo, je sais pas si ça te fait plaisir ou pas, moi je meurs de chaud, donc j'espère que ça te fait plaisir. J'ai fait les 2 derniers en format audio seulement, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais bon, c'était pas la même thématique. Aujourd'hui on va aborder un sujet un peu plus sérieux. Les 2 autres c'était un peu plus storytelling, donc c'est vrai que je trouvais que ça faisait peut-être plus vocal entre potes. Là j'avais besoin peut-être qu'on se regarde en face à face. Donc j'ai rebranché la caméra, j'espère que tu es bien installée et que tu es prête pour ce nouvel épisode sur M-Bodies. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton corps, de la vision que tu as de ton corps et surtout de pourquoi tu n'aimes toujours pas ton corps alors que tu progresses vers l'atteinte de tes objectifs et que tu es censé du coup apprécier de plus en plus ton apparence. Ça c'est un sujet vraiment récurrent chez beaucoup de monde et c'est pas en mode tu te détestes et tu peux pas te voir dans un miroir, mais c'est plutôt t'as toujours quelque chose à redire sur ton physique alors que t'en es déjà là où tu voulais arriver il y a 3 ans par exemple. Et sauf que tu n'es même pas capable d'apprécier les progrès que tu as faits et le pas en avant que tu as déjà fait. Si tu fais un peu attention à ton corps, à ta santé, que tu es sportive, que tu manges correctement, que tu manges équilibré, etc., tu dois avoir déjà remarqué des changements physiques opérés. Tu dois déjà voir ton corps changer, voir que soit tu as perdu du poids, soit tu as pris du muscle, soit tu as des charges qui augmentent, soit tu es un peu plus à l'aise à la salle, ce genre de choses qui te montrent que en réalité tu progresses. Et pourtant, il y a toujours ce petit truc sur lequel tu t'attardes, ce truc qui te dérange, ce complexe que tu caches, que tu essayes de camoufler un peu, ou sur lequel tu veux travailler de façon insistante, alors que tu devrais déjà être hyper fier de toi et admirer le travail que tu as fait, admirer ton reflet dans le miroir, plutôt que l'inverse. Ça, c'est quelque chose que je connais, que j'ai vécu bien sûr, et notamment, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, parce que j'ai fait de l'anorexie, j'ai fait des troubles alimentaires, etc. J'ai fait beaucoup de sport, mais surtout dernièrement, avec ma blessure, où je voyais des vidéos et des photos de moi avant de me blesser, et je sais qu'à cette période-là, j'étais hyper insatisfaite de mon physique. J'étais en comparaison constante, alors que ça m'avait un peu passé normalement, j'avais déjà fait un travail assez gros dessus, et c'est vrai que ça m'avait passé, et que je me trouvais bien dans la peau, et que j'allais à la salle sans me comparer, sans regarder. J'ai vécu une relation amoureuse un peu compliquée, qui m'avait beaucoup rabaissée mentalement, qui m'avait beaucoup rabaissée par rapport aux autres filles, donc de moi-même, l'image que j'avais de moi-même par rapport aux autres personnes. Et c'est vrai que du coup ça m'avait forcée à faire un gros travail sur moi-même et ça m'avait fait beaucoup évoluer. Et donc je considérais que j'avais passé l'étape du dessus et que c'est bon, j'étais plus à ce stade-là, que la comparaison c'était plus pour moi et que j'avais confiance en moi. Sauf que dernièrement, avant ma blessure, j'étais très insatisfaite de mon corps. Pourtant c'est l'époque où j'ai eu le plus de progrès physique. Je pense que c'est la période où on le voit le plus, en photo en tout cas. Mais je trouvais que j'avais trop de ventre, je trouvais que j'avais trop de cellulite, je trouvais que j'avais pas assez de cuisses, je trouvais que j'avais pas assez d'épaules, enfin bref, toujours un truc qui allait pas. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à me contenter et à être fière de tout le travail que je faisais, alors que c'est la période, je pense, où je me suis le plus entraînée. Et puis en me blessant, là, dernièrement, du coup, je regardais un peu les photos d'avant et je me suis dit, mais comment tu pouvais complexer, genre? Vraiment comment? Parce que du coup, pendant ma blessure, mon corps a un peu changé, je l'ai documenté, je l'ai vu changer, j'ai vu l'évolution, j'ai vu que je perdais beaucoup de muscles, même ça s'est vu dans mes vêtements, il y a une période où je ne rentrais plus dans mes vêtements, là, au cours des derniers mois. Et en fait, ça m'impactait pas, alors que avant de m'être blessée, enfin, ça m'impactait pas. Forcément, ça fait pas plaisir, mais ça m'a pas ruiné mes journées, j'ai pas fait une obsession dessus, je continuais de m'habiller, j'ai même racheté des fringues. Enfin, pour moi, ça allait passer, c'était quelque chose de passager et j'étais totalement ok avec ça. J'aime pas cette expression, mais c'était ok. Je regardais les photos d'avant et je me disais, ouais, mais t'es complètement frappée, ma petite, hein. Parce que vraiment, je me trouvais trop bien foutue sur les photos. Et je me disais, mais comment, à un moment dans ta tête, t'as pu te dire que genre là, t'avais trop de ventre ou que là, t'avais pas assez de cuisses ou que... En vrai, j'étais à mon prime, genre vraiment, j'étais au max de ce que j'avais fait, je pense, niveau sport. Et pourtant, j'étais pas contente. Et en fait, c'est ce truc de, quand t'es dedans, t'as vachement de mal à te satisfaire de ce que t'as, à voir les progrès que t'as fait, à voir l'évolution que t'as eue et surtout à te saucer un peu, à avoir confiance en toi et à te dire en fait, oui, je suis peut-être pas encore là où je veux arriver à ma destination finale, mais en fait, c'est normal puisque c'est un chemin qui va durer des années et j'espère que je serai jamais là où j'aurais envie d'être parce que
Ça me pousse à performer, ça me pousse à aller chercher plus, à pas me complaire dans ce que j'ai, à pas avoir la flemme, à m'entretenir. Mais par contre, il faut aussi savoir apprécier tout le chemin que tu as déjà fait, tous les progrès que tu as fait, parce que ton corps, le pauvre, lui, il ramasse, mais en plus, il a même pas les mérites qui vont avec. Et le problème, c'est que ça, c'est souvent... Bon, tu le vois souvent après, une fois que tu as perdu, mais c'est comme quand tu vieillis. Hein. À 20 ans, tu te trouves pas assez maigre, pas assez en forme, pas assez jolie de visage, pas assez... Et en fait, plus tu vieillis, plus tu vas te dire, mais en fait, j'étais géniale et j'ai pas profité de ces moments-là où j'avais tout pour moi. Et du coup, tout ça, ça vient d'où? Il y a deux choses qui jouent principalement. Il y a les blessures invisibles, donc c'est-à-dire toutes les paroles qui ont été un peu versées à l'encontre de ton physique, tous les complexes que tu as pu avoir, toutes les remarques, toutes les comparaisons que tu as pu faire de toi avec quelqu'un d'autre par rapport à une ou plusieurs parties de ton corps, qui en fait sont restés imprégnés dans ton cerveau. Par exemple, quelqu'un qui va te dire fais gaffe, t'as vachement grossi, tu devrais pas manger ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est resté des années, ça a déclenché pas mal mes troubles alimentaires. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai des réflexes de quand j'ai un peu grossi, j'ai un peu cette phrase qui me revient en tête en mode fais gaffe, Marie. Et du coup, ce genre de remarques que les gens peuvent te balancer comme ça, sans même s'en soucier, sans même s'en souvenir et te dire mais je t'ai jamais dit ça, toi, ça va rester marqué. Et ça va créer un peu des petites blessures invisibles mentalement qui vont biaiser la vision que tu as de toi. Et du coup, ça mène à la deuxième chose qui est la dysmorphophobie. Alors la dysmorphophobie, c'est une vraie maladie, en tout cas mentale, c'est un vrai trouble. Et c'est le fait de faire une obsession sur une partie de ton physique, de détester une partie de ton physique ou alors de voir ton corps ou une partie de ton corps de façon totalement déformée. Et ça, malheureusement, en musculation, beaucoup de gens en sont atteints. Pourquoi? Parce que la musculation, alors c'est très bien comme sport, mais c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de gens qui ont été atteints de troubles alimentaires ou de problèmes physiques, on va dire, et qui se sont un peu réfugiés dedans pour combler tout ça, parce que c'est un sport accessible et qui te permet de changer ton corps, de modeler ton corps comme tu le veux. Avec ça, il y a la dysmorphophobie. Et la dysmorphophobie, par exemple, c'est que tu vas te lever un matin, tu vas te regarder dans le miroir et pas te voir du tout de la même façon que tu es vraiment. En fait, tu vas avoir une image de toi irréaliste dans le miroir. Tu vas te voir soit plus grosse, soit plus maigre, soit avec des fesses plus petites, soit avec, je sais pas, un nez plus grand que ce qu'il n'est. Ces petits détails-là où toi tu vas faire une fixette alors que personne d'autre le remarque et surtout qui n'est pas réaliste. C'est ta vision à toi dans ton cerveau qui prend le dessus sur la vision réelle, celle que tu as en face de toi. Et à ce moment-là, en réalité, il n'y a pas énormément de solutions, mais il y en a quelques-unes que je peux te donner parce que c'est vrai que j'ai été atteinte de dysmorphophobie pendant longtemps. J'en ai encore de temps en temps, mais ça part pas comme ça du jour au lendemain. En fait, je suis même pas sûre que ça parte un jour. Par contre, c'est un travail que tu peux faire sur toi quotidiennement qui te permet de relativiser et de faire un pas en arrière, en fait, de prendre du recul sur la situation et de te dire est-ce que là, c'est vraiment ce que j'ai en face dans le miroir ou est-ce que c'est mon cerveau qui est dans un mauvais jour, je me suis levée du mauvais pied ou je sais pas, j'ai trop mangé hier, donc j'ai une vision totalement altérée de la réalité. Donc pour réussir à te détacher un peu de tout ça, déjà essaye d'éviter les miroirs quand tu sais que t'es pas très bien. Quand on est atteint de dysmorphophobie, on va avoir tendance à se checker dans tous les miroirs, dans toutes les fenêtres, dans tous les trucs, pour vérifier que le truc qui nous gêne n'a pas grossi, n'a pas pris plus d'ampleur, ou alors que tu arrives à le camoufler correctement. Par exemple, si t'as le ventre gonflé, et que tu fais une obsession sur ton ventre parce que tu trouves que t'as un ventre trop gros, dans chaque vide, tu vas regarder si ton ventre il est assez rentré ou si ton pantalon est assez remonté, ce genre de détails. Écrire encore et toujours, je sais que je te le répète vachement souvent, mais en fait, écrire, ça te permet de prendre conscience de ce qui se passe dans ta tête sans juste passer outre. On a tendance à le ressentir, à l'entendre en fait dans notre tête, à le conscientiser, mais à pas y prêter attention et du coup à pas réussir à mettre deux mots dessus et donc ne pas débloquer ce truc-là qui peut te pourrir la vie. Et après, tu peux aussi prendre des photos et ne pas les regarder tout de suite. Tu peux prendre des photos, les classer et y revenir un peu plus tard avec le recul nécessaire et surtout dans un autre mood. Tu vois, moi par exemple, il y a plein de photos que j'ai prises pendant que j'allais à la salle ou de vidéos où je pouvais pas me voir. Vraiment, je voyais la vidéo et je me disais pas possible. Et en fait, en y revenant dessus à une période totalement différente, avec un état d'esprit totalement différent, bah, la vidéo, je la trouvais très bien. La photo aussi. Et jamais j'aurais posté ce genre de contenu à l'époque. Et je pense que j'ai posté des trucs que j'aurais jamais pu poster il y a 4 mois pendant que j'étais en arrêt. Hein. Et aussi, essaye de faire des choses factuelles. Prendre des mensurations, continuer à être actif.
Peut-être si tu te sens ballonné, peut-être boire un peu plus, réduire un peu des aliments qui, tu sais, sont un peu moins favorables pour ta digestion. Ce genre de choses qui te permettront de retrouver un état d'esprit un peu plus apaisé dans les jours qui arrivent et du coup de diminuer un peu ce sentiment de mal-être et de manque de confiance en toi. Donc en vrai, ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que si tu travailles ton physique sans travailler sur le mental, tu vas stagner beaucoup plus et mettre beaucoup plus de temps à atteindre tes objectifs. Parce qu'en fait, tu perds du temps, tu te décales. Juste ton corps, tu vois, il avance et ton mental, il reste là et du coup, à un moment... c'est pas détachable malheureusement, donc il va falloir que ton mental rattrape et le temps que ton mental rattrape, bah ton corps il progresse plus. Donc le mieux c'est d'avancer ensemble. Peut-être qu'au début ça peut paraître un peu plus long, c'est comme se synchroniser sur un canoë, tu vois. Mais une fois que t'es synchronisé, bah tu vas beaucoup plus vite que s'il y en a que un qui rame et qu'après il est fatigué et du coup l'autre doit réapprendre à ramer, tu perds vachement plus de temps. Donc si jamais ça t'intéresse de travailler comme ça et que tu penses que ça peut t'aider réellement, n'hésite pas à me contacter, à aller faire un tour sur le site, à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux. Pour que je puisse t'aider, tu peux réserver un appel découverte. On en discute ensemble. On trouvera la formule adaptée à tes besoins. Et voilà, j'espère en tout cas que je pourrai t'aider, que cet épisode t'aura aidé. Et en attendant de te revoir la semaine prochaine, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.